l'électricité. Voilà, piloups. Ok. Donc, le bilan d'énergie. Alors, pour le bilan d'énergie, on va le faire calmement, posément. Tu vois, j'ai des petites boîtes. Et j'ai le bilan de masse, j'ai le bilan de quantité de mouvement, j'ai le bilan de moment de quantité de mouvement, mais je t'ai dit que le bilan de moment de quantité de mouvement, ça allait juste amener le fait que le tenseur des contraintes, il était symétrique. Il y a plein de développements mathématiques compliqués, mais ça c'est dans les notes de cours, donc tu t'en fais pas, tu regardes les notes de cours et tu regardes ça, ça n'a aucun intérêt, c'est de l'algèbre bête et méchante, c'est bon pour les profs, tu sais, qui font relativité restreinte et tout ça, genre qui aiment faire plein de développements à la con, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on va faire l'énergie, parce que l'énergie c'est toujours vachement chaud. Donc, on va faire l'énergie. Alors, je vais le faire en détail, calmement, posément, sans m'énerver. Et tu vas voir que ce truc-là, c'est quand même vachement sympa. Alors, c'est toujours hein, l'énergie, le truc, c'est le truc d'effort. Donc, l'énergie. Alors, on va mettre un petit titre pour faire joli. Voilà. L'énergie. Voilà. Ok. Alors, l'idée de base, c'est je fais un volume matériel, et tu te souviens, les volumes matériels, je les dessine comme des petites patates, parce que les petites patates, elles se déforment. Tandis que les volumes de contrôle, c'est des petits rectangles, parce que les petits rectangles, c'est les frontières que les colonialistes mettent et méchants ont fait en Afrique. C'est la frontière entre le Soudan et l'Égypte et tout ça, des lignes droites comme ça, on t'imagine les pauvres tribus coupées. Donc, quand c'est un volume matériel, je fais une petite boîte. Et voilà. Quand je fais un volume matériel, je fais un petit nuage, voilà. Et ce petit volage contient une quantité à conserver, et par exemple, c'est l'énergie cinétique. Ok? Alors, je prends le même petit nuage, donc je prends le même petit nuage, comme ça, pilou pilou, je le copie, et je prends le même, on est bien d'accord, c'est le même nuage, voilà, et je le mets à côté. Et dans ce nuage-là, je mets l'énergie potentielle. Pilou pilou. Ok? L'énergie potentielle. Tu as vu ça avec Yann, tu te souviens de ça? Alors, ce que je fais encore, c'est je prends le même petit nuage, toujours le même petit nuage. Oui, voilà. Ah ouais, il est là. Ouais. Voilà. Et dans ce même petit nuage, bon, je vais le mettre un peu à côté pour que ça soit plus joli. On va le mettre là, voilà. Dans ce même petit nuage, je mets une autre énergie. Pilou, pilou, pilou. L'énergie interne. Ok? Alors, l'énergie interne, c'est quoi? Ben, c'est si le volume matériel, intuitivement, il est chaud ou froid. Quand il est chaud, ben, il a plus d'énergie interne. Quand il est froid, il a moins d'énergie interne. Tu vois un peu à quoi ça correspond. Hein, on avait parlé de d'autres trucs aussi. Et l'énergie cinétique, ben, c'est clair, c'est lié à la vitesse. S'il est en mouvement, il a plein d'énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est lié à un truc que tu as vu avec le Yann. Tu sais, Yann Govard, si un jour tu regardes mes podcasts et que tu es là, presque mérite, tu te diras, ah, il pense à moi. Oui, Yann, on pense à toi. Oui, tu te souviens, c'est la babale qui tombe. Quand la babale, elle tombe, oui, en haut, elle a de l'énergie potentielle. Elle subit l'effet d'une force conservative. Pilou, 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 pilou. Elle acquiert de l'énergie cinétique et elle a perdu de l'énergie potentielle. Par contre, quand elle remonte, elle perd de l'énergie cinétique, c'est la babale qui remonte, mais elle gagne de l'énergie potentielle. Et on a ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Okay? Donc tu vois, il y a trois concepts. Et attention, il n'y a qu'un seul bilan d'énergie. Alors ce que tu peux avoir, c'est que tu peux avoir des transferts d'énergie potentielle vers l'énergie cinétique. Tu peux avoir des transferts d'énergie cinétique en énergie interne. Et alors tu peux avoir des apports d'énergie. Tu peux avoir un apport d'énergie cinétique en appliquant des forces. Et tu peux avoir des apports d'énergie interne
en faisant des apports, on va dire, de chaleur. Ok? Et je vais mettre des petits symboles là-dedans. Tout d'abord, je vais parler de comment augmenter de l'énergie. Ben, on est d'accord? L'énergie, si on l'augmente, on varie la dérivée de l'énergie. Oh, la dérivée de l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est une puissance. Donc, pour augmenter la quantité à conserver énergie, je dois mettre un terme de puissance. Et donc, pour avoir un terme de puissance, il faut mettre une force fois une vitesse. Ah ouais, t'as vu ça avec Yann? La puissance, c'est une force par une vitesse. Pilou, 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 pilou. So easy, piece of cake. Ok? Donc, pour augmenter l'énergie cinétique, tu as par exemple les forces à distance. Et donc, je vais parler de PD, la puissance des forces à distance. Et ça n'a aucun rapport avec le monde gay. Hein, ceux qui imaginent déjà des trucs bizarres. Hein, après, mon podcast va être référencé. Oui, il fait un truc. Non, mais non, c'est pas ça. Donc, tu as PD. Hein, voilà. Évidemment, ça dépend du temps. Ben oui, parce que vous pouvez devenir gay ou pas en fonction, ou bien c'est inné, enfin vous voyez tout le genre de trucs que vous pouvez raconter là-dessus. Ok? Alors ça, c'est l'intégrale sur le volume matériel. Attention, qui varie en fonction du temps et tout ça, hein. Mais bon, on oublie. De par exemple, alors les forces à volume, les forces à distance, il n'y en a pas des tonnes, hein, il y a des trucs, il y a la gravité. Puis il y a des forces électromagnétiques et des forces, tu sais, les trucs avec les particules, tout ça. Mais ça, on va laisser tomber, on va pas faire l'électricité. Bon, on va pas tout faire à ce coup. Donc on va juste considérer la gravité dans un premier temps. Hein, on peut faire la magnéto-hydrodynamique. C'est compliqué, mais on va pas faire ça. Hein, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Déjà, le podcast va être trop long. Donc si je commence à tout faire, on n'y arrivera pas. Ok? Alors par exemple, la gravité, c'est quoi? Ben c'est ρ fois l'accélération de la gravité, et pour avoir une vitesse, une puissance, tu fais pilou, 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 tu te souviens, Zach et Pinou? Tu fais le produit scalaire par la vitesse, et tu obtiens la puissance des forces à distance. Bon, maintenant, tu as l'éponge, tu as ta copine, et tu sais aussi que pour augmenter son énergie, si tu lui donnes des baffes, ah ouais, elle va devenir de plus en plus chaude. Ouais, enfin, ça dépend comment tu vois le truc tout de suite, quoi. Mais tu vois tout de suite que... Donc, il y a aussi les forces appliquées sur les frontières du volume matériel. Pile, pile, pile. Et ça, c'est PC. Aucun rapport avec le monde de l'informatique. C'est la puissance des forces de contact. Pile, pile, pile. Alors, tu sais qu'on a vu ça au cours passé. Que les forces de contact, ben, on les a indiquées comme... Alors, ceci, je vais l'indiquer comme... la frontière de oméga. Ouais, alors pour être rigoureux, celui-là, je vais l'indiquer comme oméga. Ok, donc ça c'est mon volume oméga. Pilou, pilou, pilou. Alors c'est quoi ça? Alors ça, Péros, tu réfléchis un peu, gamin, tu te concentres un peu. Ça, c'est les forces de contact. Et les forces de contact, je les avais notées petit t, dot, petit v. Ça, c'est ma force de contact. Ok? You follow me? Alors, tu te souviens que les forces de contact, je les avais définies, je les avais exprimées en fonction du tenseur de Cauchy. Et je les avais écrits, attention, sous cette forme-ci, là, la frontière sur oméga de sigma dot n, la normale sortante. Donc ici, ça c'est ma normale sortante, je vais l'indiquer comme ça, voilà, fois v. Enfin, contraction, produit scalaire avec V. Ok? Sigma, c'est un tenseur d'ordre 2, que je contracte une fois par la normale, ça me donne un tenseur d'ordre 1, un vecteur, que je contracte une fois à la vitesse, ça me donne un scalaire. Attention, hein, n'oublie pas que l'énergie c'est un scalaire, donc les apports doivent être scalaires, parce que s'ils sont vectoriels, t'es dans la merde. Hein? Ok? Et donc, ça, formellement, c'est la densité. Non, c'est un peu rapide ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pio, pio. Ça, c'est la puissance des forces de contact. Tu vois, c'est piece of cake jusque-là.
Et donc, si sur un objet, la baballe, tu lui appliques des forces à distance ou des forces de contact, tu vois la baballe de Nadal là, la baballe de la sœur Williams, la baballe de la nouvelle star du tennis féminin, là, Norma, je sais plus quoi, tu vois là, elle pitonne. Eh ben, quand elle tape sur la baballe, ça c'est une force de contact, la baballe, elle gagne de l'énergie cinétique. Quand la gravité agit sur la baballe, pilou, acquiert de l'énergie cinétique. On voit ça. Alors évidemment, la puissance peut être positive et négative. Si la baballe va vers le haut, bah, la force de gravité va faire chuter l'énergie cinétique. Mais par contre, la baballe perd de... Ah, tu vois, pirlou. Elle perd de l'énergie cinétique, mais quand elle monte, elle gagne de l'énergie potentielle. Tu vois tout ça. Bon, alors, il y a comment augmenter l'énergie interne. Le fait que la baballe soit chaude ou pas. Ben, tu as deux possibilités. Tu as le transfert de chaleur à distance. Eh bien, ça, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la radiation. Hein? On va pas parler trop, mais donc, tu as un flux par radiation qu'on va appeler R, D, oméga. Hein? Alors, R, tu vois qu'il est proportionnel pas à la masse, contrairement à la gravité. Donc, c'est R. Il y a ρ, G et R. R, que tu sois pesant ou pas, la gravité a le même effet sur toi. La radiation a le même effet sur toi. Et puis tu as un terme, attention, qu'on va écrire, c'est les flux de chaleur par conduction. C'est la chaleur qui vient par la frontière. Et donc ça, on l'écrit comme ceci. dV de Q qui est fonction de N. Oui, Q comme T est fonction de N. Hein, donc ça, c'est ds. On va mettre... Ouais, on va un tout petit peu faire propre ça. On va mettre que T est fonction de N ici. Ok, ça c'est ds. Ça c'est ds. Ça c'est d oméga. Hein, parce qu'il faut un peu le faire propre. Parce que sinon, une fois de plus, je vais me faire taper dessus. Et donc ça, j'ai écrit sur ce dessin ben, la manière de le truc. Alors j'ai été quand même un peu vite. Et j'ai fait un petit truc dessus. Hein, parce que toujours dans ce truc-là, Vincent, il dit des bêtises. La puissance des forces de contact, c'est comme c'est des forces qui dépendent d'un potentiel. Ça, c'est cette flèche-là. Donc la puissance des forces de contact, c'est le transfert d'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Ok? Alors par contre, les puissances des forces de contact, on ne sait pas si elles sont conservatives ou pas. Donc a priori, c'est un apport extérieur d'un monde extérieur. Donc la gravité, elle est conservative. Donc l'énergie potentielle ici, elle dépend du truc. Donc tu vois tout de suite qu'il y a aussi une flèche comme ça. C'est ce que j'appelle PI de T. Et j'appelle ça la puissance des efforts internes. Ok? Alors, je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes bien ce que c'est la puissance des efforts internes. Tu prends ta copine ou ton copain. Tu adaptes en fonction des cas pour que le truc. Ok? Tu lui donnes des baffes à mort. Tu vas voir tout de suite que si tu donnes fort la baffe, il va catapulter loin et inévitablement, il a gagné de l'énergie cinétique. Mais tu vas voir aussi que ça va faire monter la température. Ta copine, elle sera vachement moins cool après qu'avant. Elle va sentir la température monter. Eh bien, les fluides, c'est pareil. Si tu leur fais mal, eh bien, ils vont chauffer. Tu prends un objet, tu le malaxes comme un malade, eh bien, il va être plus chaud après qu'avant. C'est ce qu'on appelle la dissipation visqueuse. Je te donnerai un petit exemple de dissipation visqueuse après, pour que tu vois bien à quoi ça correspond. Donc ça, c'est la dissipation. Bon, il n'y a pas de S, il n'y a qu'une seule dissipation. Ouais, ou les dissipations. Les dissipations visqueuses. Ok? Tu vois un peu à quoi ça correspond. Ok? Bon. Alors maintenant, on va faire un bilan
de l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est quoi? Ben, globalement, c'est, tu prends, alors regarde bien comment je vais faire, on va prendre l'équation qu'on connaît, l'équation de bilan de quantité de mouvement. Donc j'écris l'équation de bilan de quantité de mouvement. L'équation de bilan de quantité de mouvement, tu as vu ça la fois passée, tu l'écris comme ça, c'est ρ dv dt est égal à la divergence de sigma plus ρ g. Ok? Là, j'ai écrit, tu vois bien, j'ai écrit de manière locale le bilan de quantité de mouvement. Et je vais prendre ces équations et je voudrais obtenir une puissance, ou plus exactement une densité de puissance. Parce que ici, c'est une densité de quantité de mouvement. Et donc, pour obtenir une densité de puissance, qu'est-ce que tu vas faire, Gamino? Tu vas faire, pour passer d'une force ou d'une densité de force à une puissance, il faut faire un truc extrêmement simple, piece of cake, super cool, super simple. Tu fais un petit produit scalaire par la vitesse. Donc, je vais écrire ici V dot ce truc-là, V dot ce truc-là. Ok? Alors, qu'est-ce que tu observes? Alors, regarde bien. Tu observes que le dernier terme, celui-là, c'est exactement la densité de puissance des forces à distance. Tu vois, le petit terme qui est là, c'est exactement ce petit terme qui est là. Ok? Donc, d'une certaine manière, j'ai cette flèche-là. Ok? Alors, regarde bien le terme qui est à gauche. Le terme qui est à gauche, ça, c'est V fois la dérivée de V. Or, ça, ce n'est rien d'autre, oui, que ρ, la dérivée par rapport au temps de V dot V divisé par 2. T'es d'accord? Tu dérives V carré sur 2, ça c'est 2V, la dérivée de V divisé fois encore un demi. Et tu vois tout de suite que le V carré sur 2 de l'énergie cinétique de notre copain, le Yann, ben c'est uniquement parce que quand tu dérives V carré, il va y avoir 2V pour que ça soit cohérent. Ok? Et puis il y a le terme central. Et le terme central, tu dis, ah, si la quantité à conserver, l'énergie cinétique, hein, c'est égal aux deux autres termes, tu vois tout de suite que ce terme-ci, là, ben, il contient ça et ça. Il y a deux morceaux. Eh oui, parce que si tu regardes bien, on va faire sur les puissances des forces de contact le théorème de la divergence. Et donc, on va obtenir quoi? Diff de ce qu'il y a multiplié par la normale. Et donc, en appliquant le théorème de la divergence, comme je l'ai maintenant fait un nombre incalculable de fois, je vais obtenir ceci. Divergence de sigma dot V. Et ça, attention, c'est la densité de puissance des forces de contact. Pilou. Ok? Mais tu vois bien que le terme en noir que j'ai mis n'est pas égal à celui qui est en orange. Le divergence, c'est pas la même chose. D'un côté, je fais la divergence du produit, et de l'autre côté, j'ai V fois la divergence. Donc tu vois bien qu'il faut rajouter un petit terme supplémentaire, c'est là,
moins un triangle de V avec le sigma. Alors là se pose la question, oui, mais où est-ce que je dois mettre les points? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu dois avoir un scalaire. Donc si tu mets un point entre le nabla et le V, ça va faire divergence de la vitesse, ça va faire un scalaire. Un scalaire avec un tenseur d'ordre 2, une matrice d'ordre 2, t'es mal barré pour obtenir un scalaire. Donc la seule possibilité qui te reste, c'est que tu laisses grade de V. Là, ça fait un tenseur d'ordre 2, et tu vas faire double point, comme ça. Et quand tu fais double point, ça veut dire que tu fais une double contraction. Et ce terme-là, ça, c'est exactement la densité de la puissance des efforts internes. Ok? Et ce que je viens de faire ici, c'est connu comme un truc bien connu. On appelle ça le théorème de l'énergie mécanique. Voilà, comme ça. Et le théorème de l'énergie mécanique, c'est la base de la mécanique du solide. C'est pour obtenir l'expression de bilan d'énergie mécanique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bilan de quantité de mouvement et j'ai bêtement fait un produit scalaire pour obtenir un bilan d'énergie. Et là, on a fait premier petit développement. Alors, tu te dis, qu'est-ce qui va être la suite? Ben, on va faire ça dans l'épisode suivant, parce que là, c'est déjà un peu long. Et puis, je voudrais quand même savoir si vous avez plus ou moins compris le truc. Donc, on va arrêter ce truc-là.